Moi, la pièce que j'ai, enfin une des pièces, il y en a vraiment eu beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, c'est Wild Tracks for You de Charo Calvo. Je trouve que c'est une pièce vraiment très intéressante au niveau du son. Je trouve que le mixage est incroyable et je trouve que c'est une super belle ode à l'écoute en général. Et à quel point la prise de son est un acte aussi politique et à quel point c'est aussi vraiment, enfin c'est vraiment un travail très 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 joli, très très beau et très très artistique. Et j'ai vraiment aimé cette pièce. Alors j'ai pas pu tout voir malheureusement, mais de ce que j'ai vu, j'en ai deux qui me reviennent en tête, même si j'en ai beaucoup aimé d'autres. C'est celle d'un artiste japonais dont le nom m'échappe à l'instant, qui était une pièce de 4-5 minutes qui dès les premières secondes fait une forme de choc esthétique assez fort et j'ai vraiment beaucoup aimé cette pièce et je suis content parce qu'elle a eu, un prix ou une mention du jury. Et une autre qui me revient, c'est une symphonie portuaire que j'ai été très heureux de découvrir, ne serait-ce que pour le concept. Je suis même allé voir un petit peu après et j'ai vu qu'en fait c'était un événement qui existait depuis quelques années et ça m'a bien réjoui de voir ça. Donc des belles découvertes. Moi j'ai particulièrement aimé une pièce qui s'appelle Toucheter, qui est une pièce d'Aurélie Brousse et de Jeanne de Barcy, qui raconte un trail un peu de l'extrême sur l'île de la Réunion, qui s'appelle La Diagonale des Fous. Et j'ai aimé cette pièce parce que j'ai trouvé que c'était une pièce qui était assez radicale et qui mélangeait des registres narratifs et aussi sonores, voilà, très différents, mais dans dans une forme de radicalité que je trouvais vraiment intéressante, d'expérience de la course, de la marche, d'être à l'endroit du coureur. Et voilà, c'est ma pièce coup de cœur pour ce festival de cette année. Je parlerai bien de la pièce de Sigita Vegite, I Remember His Look, que malheureusement je n'ai pas entendu en entier, puisque c'était un extrait. Mais elle m'a énormément touchée, j'ai plongé dedans comme si j'étais dans une fiction. C'est l'histoire d'un jeune, enfin je l'imagine jeune, soldat lituanien qui décide, qui peu à peu en fait, enfin qui se retrouve comme bénévole à la frontière pour contrôler le passage des migrants en provenance du Bélarus et qui peu à peu bascule dans une amitié avec l'un des migrants et puis surtout dans une conception beaucoup plus humanitaire de son travail. Et donc comprend qu'il n'est pas fait pour tuer mais pour soigner. Et j'étais vraiment profondément émue et je l'ai vécu comme une fiction en fait. J'aurais même du mal à parler de la forme parce que je suis rentrée complètement dans l'histoire de cette personne qui pour moi relève d'un héros, d'un personnage qui pourrait être romanesque, tu vois. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai écouté plusieurs pièces, il y avait des pièces donc allemandes, voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié Onda Storia, qui s'appelle Onda Storia, un opéra modeste, qui est une réalisation de Myriam Pluvaux. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait c'est une très belle pièce sur l'enfance et sur l'univers onirique d'une enfant et qui en fait nous permet Bon, voilà, c'est vraiment sur l'enfance, ça j'ai beaucoup apprécié. Et puis ce mélange entre la musique, le field recording, enfin il y a vraiment une composition qui est assez radicale et qui va au-delà d'un montage assez classique, qui nous emmène dans un univers complètement différent, médiéval, onirique, voilà.